Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto maquillage spécial pour Halloween. Donc si vous désirez savoir comment j'ai réalisé ce look de sorcière ultra glamour des années 50, eh bien je vous invite à regarder la vidéo. Pour commencer ce maquillage, je vais débuter par une base lissante. Donc celle-ci vient de chez The Ordinary. Alors elle fait tout en même temps. Donc c'est une base de silicone, base lissante et floutante de surface à forte adhérence. Donc j'en prends un petit peu et je vais en appliquer sur tout mon visage. Donc une noisette comme ceci. Je vais venir en appliquer partout. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint, donc c'est la Amazonian Clay en teinte Ivory de chez Tarte Cosmetics. Donc là, j'ai une toute nouvelle éponge qui vient de chez Unicorn Beauty. Donc c'est une éponge, elle est vraiment ultra douce, elle est très molle. Une fois bien humidifiée, vraiment, elle est toute douce, je pense que ça devrait s'appliquer pas mal. Donc je prends un petit peu de fond de teint, j'en mets quelques noisettes un petit peu partout. Au besoin, je viendrai en remettre s'il n'y en a pas suffisamment. Et donc là, je prends mon éponge et je tapote pour bien fondre le fond de teint sur ma peau. Cette éponge, elle est vraiment top, hein. Je vous mettrai donc où la trouver dans la barre d'infos. Alors vraiment, ça fait un teint super. Ça s'estompe super bien. Comme je vous dis, elle est hyper agréable pour travailler le fond de teint. C'est top. Bon, aujourd'hui ça risque d'être une vidéo un tout petit peu plus longue que d'habitude parce qu'en fait je fais un total look donc pour Halloween. Alors je vais bien vous montrer toutes les étapes afin de réaliser un super maquillage donc pour Halloween. Ensuite je vais venir appliquer mon concealer, donc c'est le Shape Tape de chez Tarte Cosmetics en teinte vert beige. Donc j'en applique comme d'habitude sur les mêmes zones. Alors au niveau des cernes comme ça, au niveau des sillons nasogéniens, sur le menton, dans les petites commissures ici, sur l'arête centrale du nez et sur le commencement du front. Je reprends donc mon éponge Beauty Egg et je tapote pour bien fondre le concealer. Alors bien entendu, je prends le côté pointu donc de mon éponge pour aller au niveau du point interne de l'œil, c'est ce qui est le plus pratique. Et je descends bien la matière jusque sur les joues, c'est vraiment pour illuminer en fait le visage. Ensuite, je vais venir fixer le tout grâce à ma poudre translucide de chez RCMA. Alors comme vous voyez, c'est pas pratique comme récipient pour tremper le pinceau dedans. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets dans un petit réceptacle. Ça c'est un petit couvercle de boîte que j'ai bien nettoyé. Donc j'en mets comme ceci et c'est beaucoup plus facile donc pour venir y tremper le pinceau à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est un gros pinceau donc à poudre et je viens déjà bien fixer le concealer en dessous des yeux pour ne pas qu'il file dans les petites ridules. Ça c'est très important de le faire tout de suite. Si vous voyez que le concealer a déjà filé, ben vous reprenez votre éponge et vous venez tapoter pour vraiment enlever ce qui est rentré dans les ridules, sinon ça fera pas joli. Ça va faire ressortir toutes les rides, ça fera pas beau. Donc ça, voilà. Et moi je ne fais pas de baking parce qu'en fait c'est pareil, ça fait ressortir les ridules. Ce qu'on appelle le baking, c'est vraiment bien poudrer le dessous des yeux et laisser donc quelques instants le temps que donc ça prenne en fait, hein. Et après on estompe en balayant avec un pinceau, mais là ça fait vraiment ressortir toutes les ridules, hein. Si vous êtes jeune, que vous n'avez pas de ridules, il n'y a pas de souci, mais en l'occurrence moi j'ai déjà donc quelques années on va dire, je vais pas dire mais voilà, ça va pas. C'est pour ça que je le fais pas. Je préfère éviter qu'on voit trop mes rides. Alors pourquoi je tapote comme ça avec mon pinceau? C'est tout simplement pour pas déplacer la matière. Parce que si vous déplacez donc la matière qui est en dessous, ça va faire des traces. Ça va pas faire joli. Il faut vraiment que votre teint soit bien uniforme partout.
Donc à partir de là, je vais venir faire mon contouring grâce à la palette de chez Tarte Cosmetics comme ça. C'est la Double Duty Beauty. Donc je vais prendre cette poudre à contouring ici. Donc je prends mon pinceau biseauté de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Je prends de cette poudre et je vais venir donc déjà creuser mes joues à cet endroit. Ça c'est pour donner du contraste au visage parce que comme vous voyez là mon visage il est totalement uniforme, il est tout blanc. Donc là maintenant on va venir structurer le visage. Bon ça c'est les étapes que je fais habituellement. Là je vous fais juste un petit récapitulatif. Donc je viens redessiner l'ovale du visage aussi. Ça c'est très important. Surtout si vous avez un petit double menton. Ça aura pour illusion d'avoir un visage vraiment bien dessiné. C'est tout en illusion mais ça fait quand même son petit effet. J'en mets sur les tempes ici et à la racine de mes cheveux également. Ça c'est si vous avez un front un petit peu trop haut. Donc c'est pareil, ça va donner l'illusion d'un front un petit peu plus petit. Ensuite je prends un petit pinceau boule comme ça. Et je vais venir redessiner mon nez. Pareil, si vous avez un nez un petit peu trop large, ça donnera l'illusion d'un nez infini. Cette poudre à contouring est vraiment top pour les carnations très pâles comme moi, parce qu'en fait c'est une teinte froide. Il faut privilégier donc les teintes froides pour les carnations très pâles, très blanches. J'en mets également un petit peu ici, c'est pour donner l'illusion d'avoir des lèvres plus pulpeuses. Ça c'est des petites astuces comme ça. Mais bon, elles sont toujours bonnes à savoir. Alors je sais pas si vous voyez derrière moi, en fin de compte j'ai fait un petit décor pour Halloween. Bon ça se voit pas beaucoup, mais quand je tournerai sur moi-même tout à l'heure pour vous montrer mon look, je pense que vous pourrez regarder comme ça le petit décor que j'ai fait. Spécial Halloween. Ensuite, on va passer au blush. Donc là, regardez le merveilleux packaging de chez Tarte Cosmetics. Donc celui-ci, c'est le Fairy Flush. Alors comme vous voyez, c'est un blush qui est ultra naturel. Donc je vais venir l'appliquer à l'aide de mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Alors je sais qu'à chaque fois, je dis le nom des pinceaux, mais c'est vrai que ceux-ci, je les aime énormément et en plus, ils sont vraiment très jolis quoi. Ils sont à double reflet comme ça, c'est vraiment superbe. Donc là, j'en prends quand même assez parce que, comme je vous dis, il est ultra naturel. Et je fais un sourire et je viens en appliquer donc sur le bombé des joues en remontant légèrement comme ceci. Voilà. Ça fait un résultat très naturel et très frais en même temps. Parce qu'en fait, comme je vais faire un maquillage assez prononcé au niveau des yeux et de la bouche, donc on va essayer de faire un teint un petit peu plus naturel. Donc à partir de là, je vais venir dessiner mes sourcils. Je vais prendre un crayon spécial blonde de chez Modelite. Alors ça, c'est des crayons que l'on trouve donc dans les marchés aux affaires, dans les fouines bazar, tout ça, c'est des crayons qui valent vraiment pas cher. Mais écoutez, pour moi, c'est un des meilleurs crayons donc pour les blondes. Moi, il me convient très bien. Donc c'est vrai que j'en ai essayé d'autres dans des très grandes marques qui ne me conviennent pas du tout. J'arrive pas vraiment à trouver la teinte qu'il me faut. Donc c'est vrai que ceux-ci, eh bien écoutez, c'est parfait. Donc voilà pourquoi je n'en changerai pas. Je vais dessiner pour une fois pareil mes sourcils devant vous parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo risque d'être un petit peu longue, mais bon, voilà. J'avais oublié, je vais déjà coiffer mes sourcils avec un goupillon. Donc voilà, je parle, mais j'en oublie de faire les choses. Donc je brosse déjà bien mes sourcils. Et donc je vais venir les dessiner. Alors là, je vais faire une forme assez haute, assez étirée, pour vraiment faire comme une sorcière, en fait. Donc là, je vais étirer en hauteur, comme ceci. Parce que d'habitude, je le fais beaucoup plus bas. Là, on est dans un look Halloween, donc on essaie de faire des sourcils assez hauts. Et ensuite, on remplit.
c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup de sourcils, ils sont très fins et puis très clairs, donc je suis obligée de les dessiner à chaque fois. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je peux faire toutes les formes que je veux en fait, hein, selon le thème, tout ça, donc c'est pour ça que je ne les tatoue pas, j'aime pas les sourcils tatoués. Parce qu'il y en a plein qui m'ont déjà dit, mais pourquoi tu te tatoues pas des sourcils? Et tout simplement parce que j'aime pas ça, je trouve que le rendu ne fait absolument pas naturel, c'est pas joli. Donc maintenant je vais venir fixer mes sourcils grâce au Brow Concealer de chez Upyou. Donc c'est en teinte spéciale blonde, donc c'est une teinte très claire, comme vous voyez c'est un tout petit goupillon comme ça, avec une teinte vraiment ultra claire, hein. C'est pour les blondes platines. Donc là je viens brosser mes sourcils naturels. Ça va les mettre en place, ça va les fixer. Je vais venir donc appliquer ma base P. Louise numéro 2 sur mes paupières et je vais également venir préciser la forme des sourcils que je viens de dessiner. Donc pour ce faire, j'applique une noisette sur mes paupières comme ceci. Et donc je vais venir préciser grâce à un petit pinceau plat comme ceci. Donc je viens bien préciser la forme que je viens de dessiner. Ça c'est très important si vous voulez avoir vraiment des sourcils parfaits et en même temps donc ça va servir de base pour le maquillage de mes yeux. Je reprends mon éponge à fond de teint et je tapote pour bien donc fondre la base sur mes paupières mais aussi avec le fond de teint, pas que ça fasse de démarcation. Normalement la base P. Louise numéro 2 elle est nickel avec la couleur de mon fond de teint. Donc c'est parfait. Je fais pareil de l'autre côté. A l'aide d'un gros pinceau fluffy, je vais prendre donc de la poudre de chez RCMA comme ça et je vais venir poudrer juste le dessous de l'arcade sourcilière. Ça va aider pour dégrader mes fards. J'en mets pas sur la paupière mobile, j'en mets que sur la paupière fixe comme ceci. Donc à partir de là, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc pour ce faire, je vais utiliser cette palette-ci. Donc ce sont des petites palettes que l'on trouve dans les magasins Primark. Donc celle-ci, c'est la Riche Jade. Donc c'est une palette de verre comme ça. Et je pense qu'elle est un petit peu dupe de la palette Émeraude de chez Huda Beauty. Donc je trouve qu'elle ressemble un petit peu. Donc voilà. Alors je vais venir appliquer cette teinte taupe ici avec un pinceau Zoeva 231. Donc je prends de cette teinte, voilà, je tapote un petit peu pour pas que ça tombe sur le teint et je commence à l'appliquer à partir du coin externe de mon œil, comme ça sur ma paupière fixe. En fait, je suis le long de mon pli paupière comme ça et je dégrade bien. Ça va être ma teinte de transition. Je remonte un petit peu comme ça en arrondi vers la queue de mon sourcil, légèrement, donner un petit mouvement comme ça, tout léger. Alors c'est des petites palettes qui coûtent pas cher, elles doivent coûter 4 € et quelques, hein, donc c'est vraiment pas cher. Alors j'avais envie de tester parce que j'ai pas la palette émeraude de chez Huda Beauty. Et j'avais envie d'une palette verte, même si j'en ai d'autres, hein, que je vais utiliser d'ailleurs dans ce maquillage. Mais voilà, c'est pour avoir toute une gamme de teintes vertes, pour pouvoir faire tout un tas de dégradés, tout un tas de maquillages différents. Ça aide d'avoir toutes sortes de couleurs pour faire des dégradés. Ensuite, à l'aide d'un pinceau 230 de chez Zoeva, donc beaucoup plus petit que le précédent, je vais venir appliquer cette teinte donc verte très claire pailletée ici. Donc j'en prends un petit peu et je vais en appliquer sous l'arcade sourcilière comme ceci. C'est super joli comme teinte. Donc c'est beaucoup plus prononcé qu'un highlighter ou qu'une teinte champagne pour illuminer le dessous de l'arcade sourcilière, bien entendu. Mais comme on est dans un maquillage Halloween, donc je vais privilégier les teintes vertes aujourd'hui,
faire comme un maquillage un petit peu inspiré de Poison Ivy ou genre comme ça quoi. Je vais en profiter aussi pour en appliquer dans le coin interne de mon œil, comme ça, pour l'illuminer. Je vais également me servir de cette teinte un petit peu jaune ici, jaune-vert. Voilà, je prends avec le même pinceau dans le coin interne pour donner encore plus de luminosité. Faut pas hésiter des fois à mélanger plusieurs teintes pour vraiment trouver la teinte que vous désirez. Donc à partir de là, on va changer de palette. Donc j'ai pris la Just My Luck de chez Colourpop, pareil dans les tons de vert comme ceci. Et je vais appliquer la teinte Kiss My Ass. Donc voilà pour le jeu de mots. Bon, je vais l'appliquer grâce à un pinceau semi-plat comme ça. Donc j'en prends un petit peu et je vais l'appliquer à partir du coin externe comme ça en revenant le long de mon pli paupière. Pour revenir jusqu'au niveau du coin interne comme ceci. Et je dégrade bien en suivant ma forme légèrement arrondie ici. Je fais pareil de l'autre côté bien entendu. Ensuite je vais venir intensifier mon creux paupière encore plus en ajoutant donc cette teinte verte sapin qui s'appelle Acte Natural. Donc je prends toujours le même pinceau, donc le semi-plat comme ça. Et j'en prends un tout petit peu parce que c'est ultra pigmenté. Et toujours au même endroit, je démarre donc dans le coin externe de mon œil comme ça pour revenir dans mon pli paupière pour intensifier encore plus. C'est pour donner de la profondeur à mon pli paupière et faire un joli dégradé. Et ensuite on dégrade bien toutes les teintes ensemble. On prend bien son temps pour faire les dégradés. Il faut vraiment que ce soit bien fondu, qu'il n'y ait pas de barre entre les teintes. Je sais c'est assez long mais le rendu après est magnifique. Ça c'est vraiment quelque chose de primordial. Pour avoir un beau maquillage, il faut absolument dégrader vos couleurs ensemble. Donc à partir de là, je vais encore changer de palette. Donc je vais prendre la Smoke Session comme ceci. Donc comme vous voyez, il y a de très jolies teintes vertes à l'intérieur. Et je vais venir appliquer cette teinte-ci, donc qui s'appelle Sweet Tooth. Et donc je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau semi-plat. Donc ce que je vais faire, je vais venir humidifier mon pinceau avec mon pigment booster de chez Makeup Obsession London. J'en prends un petit peu comme ça. Et je vais venir l'appliquer sur ce qui reste de libre sur ma paupière mobile. Waouh! C'est superbe. Le rendu est juste magnifique. En même temps, cette palette de chez Melt Cosmetics, la Smoke Session, elle est extra celle-ci. C'est une de mes préférées. Donc je vais également en appliquer le long de mon ras de cils inférieur. Donc la même teinte, hein, la Sweet Tooth. À partir de là maintenant, je vais venir mettre un gel pailleté comme ceci. Donc c'est un highlighter en gel, c'est le Hubbit Jelly de chez NYX. Donc c'est la teinte Luminous. Alors c'est magnifique, c'est en gel comme ça. Et c'est pareil, il y a des micro paillettes vertes à l'intérieur, donc ça va aller super. Alors je prends un petit pinceau boule comme ça, je prends un petit peu de gel et je vais en appliquer en dessous de mon arcade sourcilière pour l'illuminer encore plus. Pour avoir vraiment cet effet ultra pailleté avec des reflets verts. Pour justement aller avec le maquillage vert que je suis en train de réaliser.
Je vais également en appliquer dans le coin interne de mon œil pour rajouter encore plus de paillettes. Et là, je vais en prendre un petit peu avec mon doigt, comme ça, délicatement. Et je vais venir mettre donc sur le bombé de mes joues, au-dessus, comme ça. Waouh, c'est super beau, hein. Vous verrez le rendu tout à l'heure quand je vous ferai les gros plans. Mais c'est magnifique, quoi. Alors là, on y va. C'est un maquillage Halloween, donc on met des paillettes, on s'amuse. En même temps, il faut que ça reste quand même assez discret, hein. Il faut qu'on puisse sortir dans la rue comme ça, hein. C'est bien de faire des maquillages Halloween, mais il faut quand même rester dans l'esprit glamour pin-up, hein. On va rester dans le thème. Donc là, j'ai envie de faire le thème sorcière des années 50. Donc on faisait pas des trucs hyper prononcés, mais voilà. Je veux que ça reste glamour. Donc vous voyez là comme ça brille, c'est juste magnifique. Et c'est dans les tons de vert bleuté comme ça, c'est parfait. C'est extra pour ce que je veux. J'en mets également sur l'arc de Cupidon, sur le bout du nez comme ça, et sur l'arête centrale du nez. Alors le problème avec les highlighters en gel comme ça, c'est que ça risque de faire des petites taches. Donc là, vous inquiétez pas, vous reprenez votre éponge à fond de teint et vous venez tapoter s'il y a un petit peu trop de dépôt. Voilà. Donc maintenant, je vais venir appliquer un crayon vert sapin comme ça, donc irisé sur mes muqueuses inférieures. Donc c'est la teinte 08 de chez Kiko, c'est les teintes qu'ils ont sorties donc pour cet automne. C'est juste splendide. Donc j'en applique le long de ma muqueuse inférieure. Maintenant je vais venir appliquer des paillettes. Donc ça c'est un gel pailleté de chez Urban Decay, c'est la teinte Distorsion. Donc je vais en appliquer grâce à un petit pinceau plat langue de chat. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main comme ça. Je prends un petit peu de gel. Voilà. Et alors il ne faut pas en prendre beaucoup parce qu'en fait, voilà, c'est assez pailleté. Et en plus, bon, on n'a pas besoin de colle à paillettes parce qu'il y a déjà un composant à l'intérieur qui fait colle, quoi. Donc voilà, alors là je vais en appliquer sur ma paupière mobile. Donc maintenant je vais venir me faire mon trait de liner. Donc là j'ai un nouveau produit. Donc c'est un traceur avec une petite roulette donc qui vient de chez Revlon. Donc c'est le Liquid Liner Color Stay Exactify. Donc on va voir ce que ça donne. Alors comme vous voyez c'est une toute petite roulette. Alors c'est rigolo parce que voilà ça roule comme ça. Donc allez on y va, on se lance. C'est hyper précis en fin de compte. Oh, c'est pas mal, hein. J'avais peur. Et donc là, en fait, je vais faire un trait de liner assez long. Faire vraiment un style très dramatique. Allez, on va se lancer. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Ouais, j'aime bien, hein. Donc ça, les eyeliners à roulettes de chez Revlon, je recommande fortement parce que alors franchement, ça fait des traits hyper précis, c'est vraiment top, hein, je suis pas déçue.
Donc maintenant on va passer au mascara. Donc c'est pareil, j'ai un tout nouveau mascara. Donc ça vient de chez Art Deco. Art Deco, c'est une marque que l'on trouve en Allemagne et j'avais déjà entendu parler de cette marque-ci. Donc j'ai réussi à en trouver un. Ça se trouve facilement dans les salons d'esthétique. Donc j'en ai trouvé un près de chez moi dans un salon d'esthétique et j'ai hâte de tester parce que ça donne donc des yeux d'ange à ce qui paraît, donc des ailes d'ange. Donc on va voir ce que ça donne. Donc un goupillon normal, ni trop gros ni trop petit. Donc écoutez, on y va. Waouh, ah oui, ça délimite bien les cils, puis alors ça les allonge. Un truc de dingue quoi. Ça fait pas de paquet, ça c'est super, ça fait un effet ultra naturel. Mais moi aujourd'hui le naturel c'est pas forcément ce que je recherche. Mais je vais rajouter des faux cils, c'est pas grave. En tout cas, niveau longueur, je suis en train de regarder, c'est superbe. Moi j'ai pas des très grands cils à la base, donc j'essaie de les allonger un maximum. En tout cas la brosse elle est ultra pratique hein, parce que j'ai du mal avec les cils du bas en général, je touche toujours ma peau et ça fait des traces et là j'y arrive bien quoi. La brosse elle est top. Par contre ils sont fort, ils sont pas bons je trouve. Bon sinon franchement il va plutôt pas mal. Donc mis à part l'odeur, donc mascara Art Deco Angel Eye, il est top. Maintenant je vais venir appliquer des très longs faux cils comme ceci. Alors ils viennent de chez Bella Hair et je vais les fixer grâce à ma colle Quickset de chez Duo. Voilà, donc maintenant je vais venir coller des petits strass juste en dessous ici en forme de losange. Donc c'est des petits strass verts, je ne peux pas vous les montrer comme ça, vous verrez le rendu final tout à l'heure. Donc je vais appliquer un petit point de colle juste à l'endroit où je veux les placer. Et donc pour finir, je vais venir maquiller ma bouche. Donc là, j'ai un rouge à lèvres qui vient de chez Black Moon Cosmetics et c'est la teinte Mermaider. C'est pareil, les rouges à lèvres de chez Black Moon Cosmetics, ils sont super. Franchement, celui-ci c'est un métallisé, vert métallisé, un petit peu sirène. Il est juste sublime. Voilà, donc par-dessus mon rouge à lèvres, je vais venir appliquer un gloss de chez Georgia Duor. Donc c'est la teinte numéro 60. Alors comme vous voyez, c'est un petit peu vert bleuté. Donc on va voir ce que ça donne. Ah oui, ça finit bien le truc. Hein. Waouh! Ah, c'est magnifique. Ça rajoute des paillettes vert bleuté. Encore en plus sur le rouge à lèvres. C'est splendide. Waouh. C'est sublime. Donc voilà, mon look est terminé. Alors je vais venir fixer mon maquillage grâce à la brume fixatrice de chez Morphe. Elle sent super bon et alors franchement top. C'est pareil, cette petite brume là je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Elle est vraiment top, hein. Ça rafraîchit et alors ça laisse un délicat parfum, c'est juste merveilleux quoi. Donc maintenant on va pouvoir passer à la coiffure. Donc j'avais mis des pinces pour ne pas que mes cheveux me gênent lorsque je me maquille. Donc je vais les retirer et comme vous voyez j'avais fait déjà au préalable donc une mise en pli que je n'ai pas détendue. C'est une mise en pli à froid que j'ai fait donc la nuit passée. Donc vous retrouverez juste ici, je vais vous mettre le lien, donc savoir comment faire une mise en pli sans bigoudi et sans faire à friser. Donc voilà, alors là je vais la détendre en la brossant.
J'ai envie de faire un look vraiment glamour, quoi, sorcière mais glamour. Donc on n'hésite pas, hein, comme je fais habituellement. Donc je prends des mèches comme ça et je brosse bien pour que les boucles soient dans le même sens. Donc là, j'essaye de donner plus de volume. Donc je prends un petit peigne comme ça à délimiter et de la laque extra forte. Donc voilà, je vais venir laquer comme ça pour relever ma chevelure. Voilà, je vais donner un beau mouvement comme ceci. Voilà, donc là je mets de mes pinces à mise en pli pour faire des belles ondulations. Ensuite c'est pareil, j'aime bien relever ce côté-ci, comme ça. Donc je prends mon peigne, je laque. Je vais venir mettre une pince parce qu'en fait là, voilà ce que je veux faire. C'est qu'ici, il va falloir que je crêpe légèrement pour donner vraiment un maximum de gonflant. Donc je place mes pinces pour que là ce soit plaqué. Voilà, et je viens donner du gonflant ici. On essaie de bien placer quand même les boucles, que ce soit harmonieux comme toujours. On fait toujours des coiffures très harmonieuses. Il faut que ce soit bien réalisé si on veut un beau résultat. Donc là, je vais faire le tour comme à mon habitude. Donc je vais commencer à retirer mes premières pinces ici. C'est pareil, je peux retirer les pinces maintenant sur tout le tour. Je pense que la laque a fait son effet. Voilà, le rendu. Maintenant je vais venir donc accessoiriser cette coiffure. Alors pour cela, je vais donc prendre une voilette ancienne comme ça, donc une jolie petite voilette. Alors que je cherche l'arrière, donc voilà, c'est ici. Donc je la passe comme ceci. Donc je vais venir l'attacher à l'aide d'une petite pince plate. Et donc je vais venir mettre une jolie broche en forme d'araignée comme ça. Donc on va croire que c'est sa toile en fait, hein. Donc je vais venir l'attacher sur ma voilette. Alors je cherche un endroit qui conviendrait. Ici, voilà. Je vais venir l'attacher ici. Ensuite, je vais venir mettre des jolies boucles d'oreilles comme ça, qui sont de la même teinte que ma broche. Donc dans les reflets verts, comme ça, avec des strass. Et voilà, un look ultra glamour, juste parfait pour Halloween. Et bien maintenant que le look est terminé, je vais pouvoir venir vous faire les gros plans du maquillage.
Ce tuto maquillage spécial Halloween est maintenant terminé, alors j'espère que ce look de sorcière ultra glamour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé dans un petit commentaire. Bien entendu, vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure vintage. Bye!